autre aspect du programme est le décodage psychobiologique et psychogénéalogique. Peux-tu nous préciser ce que c'est? Alors oui, tout à fait. Alors le décodage psychobiologique, c'est le lien que l'on fait entre le conflit vécu par la personne et la réaction biologique dans le corps. Et pour la sclérose en plaques, il y a des conflits bien spécifiques qui seraient à l'origine de poussées inflammatoires dans le corps. Concernant la psychogénéalogie, c'est similaire. On va partir du même principe, sauf que là, on va aller rechercher des mémoires, des conflits vécus par nos ancêtres et qui pourraient avoir un impact psychologique, voire physiologique. Pourquoi la psychobiologie et la psychogénéalogie sont dans le programme ARC-en-CEP? Alors pour la psychobiologie, tout d'abord, il va être important d'identifier le conflit spécifique lié à la sclérose en plaques et bien sûr le ressenti associé. Puis on va aller conscientiser le schéma répétitif pour aller à la source de la problématique. Et enfin, bien entendu, l'objectif est de mettre plus de sens et de compréhension sur le contexte conflictuel des poussées de la sclérose en plaques. Concernant la psychogénéalogie, eh bien, tout simplement, on va aller rechercher un deuil non fait dans la famille et qui pourrait encore impacter inconsciemment notre comportement, notre psychologie ou encore même créer une réaction dans le corps. C'est en fait le syndrome du gisant décrit par le docteur Salomon Selam et qui est présent chez pratiquement tous les malades de sclérose en plaques et qui serait en fait des symptômes en réparation transgénérationnelle de décès injustifiés ou injustifiables. Est-ce que tu pourrais nous donner des précisions sur le conflit? Alors, le conflit général lié à la sclérose en plaques est un conflit neuromoteur vécu dans le déplacement. On va dire qu'il y a deux situations principales qui peuvent se créer. Soit c'est la situation où j'ai envie de me déplacer, mais on m'en empêche. Se déplacer par exemple pour un changement de travail, un changement de lieu de vie, un changement au niveau relationnel. On va prendre simplement l'exemple de Sylvain qui a vécu ses poussées constamment au même moment, c'est-à-dire il a quitté son lieu de vie pour un nouveau lieu de vie afin de retrouver sa compagne avec qui il vivait. Au moment où il arrive, cette compagne le quitte ou simplement change d'avis et à ces moments-là, des poussées sont apparues. Autre exemple de manière plus générale, c'est plutôt je veux rester à cette place, mais on aimerait que je m'en aille. Et ça peut arriver lors d'une perte d'emploi, par exemple, en étant licencié, c'est-à-dire que j'ai envie de rester à cet endroit parce que c'est mon lieu de travail, mais on m'en empêche parce que je me fais licencier. Alors bien entendu, toutes les personnes qui vont être licenciées ne vont pas déclencher une sclérose en plaques, puisque ça nécessite bien entendu toute une chaîne de conflits vécus de manière régulière par rapport à ça, et même par moments ça a sa source dans sa généalogie. Et il y a aussi un contexte bien particulier pour la sclérose en plaques, qui est tout d'abord la chute dans la verticalité, c'est-à-dire je passe d'un endroit où j'ai mon lieu de vie à un endroit où je n'arrive plus à retrouver mon lieu de vie, je n'ai plus rien, ou bien j'ai un emploi, je n'ai plus d'emploi. Il y a aussi la peur qui est associée, il y a aussi un contexte de séparation qui est lié à cette poussée de sclérose en plaques, et aussi un contexte d'impuissance, c'est-à-dire qu'on se sent totalement en incapacité à réagir par rapport à cette situation, on n'a plus de solution de secours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette approche n'est ni prouvée, ni validée scientifiquement. Par contre, dans les accompagnements, en travaillant là-dessus, j'ai constaté une amélioration psychologique et physiologique chez les personnes. Par exemple, réduction, voire suppression des douleurs, des rigidités, amélioration de la mobilité et au niveau du bien-être général, retour à la sérénité, un meilleur sommeil, une meilleure qualité de sommeil et de bien-être.